On poursuit notre série de reportages de la semaine qui nous emmène au Centre de recherche pétrographique et géochimique de Nancy. Aujourd'hui, nous allons découvrir le service d'analyse des roches et des minéraux, un service national du CNRS au service des chercheurs, bien sûr, mais aussi des sociétés privées. Malika Boudiba et Philippe Droux. Le sodium, le manganèse. Là, vous avez le barium qui est utilisé dans les feux d'artifice et le strontium qui peut être utilisé dans les fusées de détresse des bateaux. Voilà. Chaque atome a sa couleur qui lui est propre. Nous sommes au SARM, service d'analyse des roches et des minéraux. Donc cet instrument va sélectionner la lumière qui correspond à l'élément et en mesurant l'intensité de la flamme, va permettre de le doser, de le quantifier. Ce jour-là, Pierre-Yves Martin, responsable de l'unité de géochimie minérale, est très occupé. Tous les petits pots devant lui concernent un seul élément. Le lithium, c'est une problématique qui est très actuelle. En ce moment, beaucoup d'études sont en cours sur la recherche du lithium donc dans les ressources terrestres, en France et ailleurs. Le SARM est un service à la disposition des chercheurs, un instrument national du CNRS hébergé au CRPG. Ici, on peut tout analyser, ou presque. Il y a un seul type réellement qu'on n'est pas capable de faire, c'est la barytine. Donc c'est une roche très spéciale. Mais après, tout type de roche, on est à peu près capable de le faire. Dans les échantillons, on est capable de faire des matériaux de l'aérospatial, tout comme des céramiques ou des calcaires, qui sont des roches beaucoup plus basiques. Les archéologues font appel à nous fréquemment pour analyser que ce soit des poteries ou des résidus en fait, qu'ils trouvent sur les sites archéologiques. Le laboratoire est aussi capable d'analyser des échantillons de météorites et parfois, il peut avoir des demandes insolites comme des crottes de moutons. Le SARM est une référence nationale et même internationale, reconnue pour l'extrême précision et fiabilité de ses résultats. Une précision qu'il doit à de nombreuses machines à la pointe de la technologie et à la méthode qu'il utilise, la fusion alcaline. C'est une façon que nous avons de mettre en solution l'échantillon. Cette technique a pour but de mettre tous les éléments dans la solution. C'est-à-dire que dans les roches, principalement, il y a des éléments qui sont très difficiles à mettre en solution et cette technique assure, par le fait de la fusion, donc de le rendre liquide. Après cette fusion, de nombreuses étapes sont encore nécessaires avant d'arriver au spectrogramme de masse qui livrera ses résultats. Ici, chaque année, environ 6000 échantillons sont analysés pour des chercheurs en France ou à l'étranger, mais aussi pour des entreprises privées.